Eh bien bonjour, bonjour Campontrac. Campontrac, donc pas très loin de Campote, à une vingtaine de minutes on va dire de Campote et de Kep. Offre un paysage absolument magnifique avec des montagnes karstiques, donc ces fameux pains de sucre, on voit un petit peu partout. Et là en fait on arrive dans un endroit magique et un petit peu sacré pour les Khmers, puisqu'en fait vous allez voir à l'intérieur il y a un cratère naturel. Et ce cratère naturel est décoré d'énormes Bouddhas, il y a un Bouddha couché, il y a des Bouddhas un peu partout. Donc c'est vraiment un lieu de pèlerinage pour beaucoup de Cambodgiens. Voilà toujours cette magie des montagnes karstiques, communément parfois appelées des pains de sucre. Et puis vous voyez donc tous les vendeurs installés alentour. Donc je pense qu'il doit y avoir certains jours où il doit y avoir une affluence particulière. Donc vous avez l'entrée qui est juste ici. Donc direction les entrailles de la terre. Donc depuis mon premier passage, ça a été pas mal aménagé. Parce qu'avant, il fallait quand même escalader certains rochers. Donc il y a même l'électricité, c'est magique. Alors, des hôtels à Siddharma Gautama. Ici notamment, bon, le parcours est quand même assez aisé maintenant. Là, vous avez des offrandes, de l'encens un peu partout. Ouais, donc un parcours a été creusé dans la roche. Voilà, nous arrivons dans ce cratère naturel, donc orné de beaucoup de statues de Bouddha. Voilà, avec quelques femmes qui proposent des offrandes pour ceux qui veulent prier. Ouais, il y a encore d'autres hôtels à Bouddha qui ont été installés au cours du temps, au cours des années. Avec voilà, toutes ces femmes qui attendent en fait que quelqu'un vienne faire une offrande. Sosodai, Sabai. Vous en avez un autre à côté, voilà, où les gens viennent prier, se recueillir. J'aperçois même un Ganesh. Bon, cette grotte est vraiment magnifique. Hein. Vraiment un coin qui mérite vraiment le détour. Hein. Vous avez même des petits lacs à l'intérieur, enfin des petites étendues d'eau. On voit tout le travail du temps. Je trouve qu'ils ont vraiment fait un bel aménagement avec toutes ces années. Donc les drapeaux bouddhistes, bien entendu. Beaucoup de gens qui viennent se prendre en photo dans la grotte, puisque nous sommes dans un élément sacré, magique. Et en fait, on a toutes ces fumées d'odeur d'encens qui donnent quand même un cachet particulier, je trouve, à l'ensemble. Donc là, c'est l'heure de manger. Ah, on va manger des bancheo. Voilà, donc je pense que c'est fait pour la communauté, pour toutes ces femmes en fait qui sont ici à l'hôtel Sosodai, qui sont en fait à l'hôtel à gérer un petit peu les statues de Bouddha. Donc même dans un endroit un petit peu circulaire comme celui-là, bon, je vois qu'il y a des cavités qui semblent avoir été creusées, aménagées avec des lumières. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Ah, j'aperçois un hôtel. J'entends même de la musique, donc je vais me rapprocher un petit peu de tout ça. Sosodai, Soksabai, Akon, on vient de m'offrir un encens que je vais déposer, en fait la statue de Bouddha qu'elle j'ai envie. Donc c'est impressionnant en fait toutes ces statues et tous ces lieux de prière. Voilà, donc un parcours a été aménagé
à l'intérieur, donc ça va être un peu plus simple pour se déplacer. Donc la musique, en fait, c'est un poste de radio, enfin c'est une musique qui est diffusée et non une musique jouée par des vrais musiciens. Alors le White Diamond Elephant, voilà, donc dans la roche, en fait, les gens souvent interprètent des figures d'animaux pour rendre encore un peu plus sacré l'ensemble. Bon, en attendant, j'ai toujours mon encens avec moi, puisque je n'ai toujours pas décidé à quelle divinité j'allais remettre cette petite offrande. Voilà, donc je vais déposer un bâton d'encens auprès de cette divinité féminine, en évitant de me cramer les doigts. Non, c'est vraiment très intéressant, hein. Absolument à voir et à visiter. Nous arrivons dans un autre boyau. Donc là, il va falloir se pencher un petit peu. Vous avez même un petit pont aménagé en planche de bois. On ressort du cratère. Donc là, c'est quand même assez curieux. On dirait un hôtel fait avec des poupées, des voitures, des canettes vides de boissons diverses. C'est assez bizarre. Quelques vendeurs d'amulettes. Bon, c'est un petit business, hein. Il n'y a pas beaucoup de monde, hélas. Donc des gens viennent se recueillir devant cet hôtel et il va falloir que je demande la signification. Un petit peu de spéléo, sans prendre trop de risques non plus. Bon, on va éviter la passerelle en bois. C'est quand même assez sympa. Donc on va reprendre le parcours aménagé. En attendant, toutes ces formes sont vraiment magnifiques. Voilà, et au fur et à mesure qu'on s'approche du cratère, on ressent beaucoup les fumées d'encens. Franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ça valait le coup de faire une petite et courte vidéo là-dessus. Donc si vous êtes de passage dans la région, n'oubliez pas de vous arrêter quand même à Camp-on-Trac. C'est vraiment un coin à ne pas rater. Je repars par la même entrée, le même petit boyau qu'on a emprunté. Je vous montre les musiciens quand même avant de partir. Voilà, les musiciens sont dans la boîte. Bon, en attendant, je le répète, une atmosphère vraiment particulière, un lieu qui mérite vraiment le détour, très facile d'accès depuis Camp-on-Trac. En fait, juste après le marché de Camp-on-Trac, vous avez la première route qui tourne sur la gauche, et vous continuez environ sur 2 km et vous arrivez aux grottes de Camp-on-Trac. Donc j'espère que cette courte vidéo vous aura plu. Portez-vous bien et à très bientôt sur la chaîne pour une prochaine vidéo. Ciao! Donc je vous dis à très bientôt. Non.